Ok les amis, c'est mardi, il pleut, il pleut, mais comme vache qui pisse. Là c'est assez violent, il pleut depuis cette nuit, il a plu, ouais, il a plu toute la nuit, tout ce matin. Là il est quelle heure? Il est 10 h. Et ils ont prévu la pluie jusqu'à ce soir. Je fais toujours un point météo à chaque fois que j'ouvre les vlogs, ça me fait trop rire. Ouais, donc ça ramène la fraîcheur et tout ça. Je suis encore en pige, je viens juste de terminer le petit déjeuner, débarrasser la table et tout. Les filles sont respectivement chez la nounou et à l'école. Babou vient tout juste de partir pour faire la révision de la voiture. Et moi je vais me préparer doucement, je vais aller bosser un petit peu sur l'ordinateur. Et puis ranger un petit peu la maison et puis me reposer. Voilà, le calme avant la tempête. Parce que maintenant, je commence doucement à compter les semaines et je pense que là, ben, on est plus proche de la fin que du début, comme on dit, quoi. Voilà, c'est bientôt le grand jour. Et voilà, il est midi. Donc, je me suis détendue aussi ce matin. En fait, pour tout vous dire, comme je m'endors très vite en ce moment, hier soir, je me suis endormie pendant notre épisode 13 Reasons Why. Donc je l'ai regardé en même temps que j'étais en train de ranger un peu mes affaires. Et là je suis en train de préparer le déjeuner puisque Babou va pas tarder à rentrer avec Elena. Il a fait la révision de la voiture, il a récupéré Elena directement juste après. Et au menu ce midi, je vais faire une petite omelette avec un peu de tomates, d'huile d'olive à l'ail et au basilic. Je mettrai un petit peu de parmesan dedans aussi je pense. Pour accompagner ça on aura... Ah, il y a aussi des petits dés de tofu fumé que je vais mettre dedans. Et pour accompagner ça on a du riz, de la semoule et un petit reste de ratatouille, donc ça va être très très bon. Je m'empresse de faire ça. Il me reste 5 minutes de mon épisode à regarder, alors je fais ça vite et j'espère que j'aurai le temps de le regarder avant qu'ils arrivent. On est rentré à la maison les amis, et quelle surprise quand je suis rentré et que j'ai humé ce magnifique festin. Une omelette. J'adore les omelettes, c'est un de mes plats préférés, quand elles sont bien fondantes évidemment. Et Bibou n'en fait quasiment jamais, hein, jamais, parce qu'elle n'aime pas l'odeur de l'œuf cuit. Mais maintenant je pense que vu que la fin de grossesse approche, elle a tous ces symptômes, enfin tous ces désagréments de la grossesse lui passent. Donc j'espère que dans le futur, nous aurons plus souvent des omelettes et vous me direz, je suis sûr en commentaire, bah, t'as qu'à les faire toi-même les omelettes. Et vous avez pas tort. C'est sûr. Oui mais non, on fonctionne pas comme ça ici. Voilà, je fais les courses, Bibou cuisine. En tout cas cette omelette, ça me fait tellement envie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai vu qu'il y a des tomates, il y a des oignons, il y a des herbes, du basilic. Oui, des œufs, du fromage. un petit peu de parmesan, je ne sais plus, du tofu fumé. Oh, en plus, truc de ouf. Ce matin, je suis allé faire la révision de la K, de la petite voiture, et le devis était de 140 €. Ouais, devis classique de révision. Je vais à feu vert, moi. Bref, je m'en fiche un peu de la mécanique, moi. Donc, je dépose la voiture. Il me dit, oh, ce sera prêt dans 1h30. Du coup, je suis resté là-bas. J'avais pris l'ordinateur portable pour travailler. J'avais pris un petit câble USB, mon téléphone portable pour l'utiliser en modem. Bref, j'étais en mode travailleur nomade, tu vois. Voilà, avec mon petit PC là, et puis j'attendais ma voiture. Et bonne surprise! Le mec, il vient me voir. Finalement, monsieur, dans votre voiture, il n'y a pas de filtre à habitacle. Je dis, ah, ouais, mais je sais pas, peut-être. Ça fait 10 ans qu'on a la voiture et je m'en fous de tous ces trucs-là. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit, hein, qu'il n'y a pas de filtre à habitacle. Je le sais, il y a juste un filtre à huile et c'est tout. Il n'y a pas de filtre à essence, ou de filtre à habitacle, ou de filtre à je sais pas quoi, ou de filtre à je sais pas qui. Nous, il n'y a pas tout ça. Et donc là, je dis, ah bah c'est super, c'est cool, bah écoutez, tant mieux, ça fera moins cher. Il me dit, ouais, ça fera moins cher du coup. 140 €, au lieu de 140 € du coup, il me sort la facture 60 €. Je dis, ouh, 60. En fait, c'était 100 €. C'était le forfait révision, mais moins cher, vu que t'as pas les filtres habitacle et toute la main d'œuvre que ça implique. Donc, mais au lieu de payer 100 €, je payais 60 parce qu'en ce moment, ils ont 40% de réduction à feu vert. C'est forfait vidange en fait, quoi. Donc, ils m'ont fait la vidange et la révision. Bref, la voiture va très bien. Mais du coup, c'est un gain important quand même. Prochaine révision pour ce véhicule, je sais pas quand est-ce que je vais en faire une, mais ça va être dans des années. Franchement, là, ça devait faire au moins 3 ans que j'avais absolument rien fait.
Ouais, bah c'était à 100 000 km où j'avais changé la courroie là. Voilà, tous les 100 000, il faut changer un truc là. Et là, la voiture, elle a 130 ou 140 000. J'avais rien fait du tout depuis. Je m'en fiche complet. Et cette voiture, elle a besoin de rien. Elle marche super bien. Enfin, elle roule super bien. Elle a jamais de problème. Elle nous coûte rien en entretien. Et là, j'ai fait la révision. Non pas parce que je me sentais mal de me dire « Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit check-up quand même, docteur. » Non, c'est juste qu'en fait, cet été, j'ai beaucoup travaillé dans les spectacles, la nuit, etc. Vous savez. Et je l'ai un peu martyrisé la voiture. C'est vrai que l'été, je ne roule absolument pas économique comme je vous conseille de faire et comme je vous dis que je le fais le reste de l'année. L'été, la nuit, j'ai une conduite pas du tout économique. J'ai envie de rentrer chez moi, hein, parce que quand il est 4 h du mat et qu'il n'y a personne sur la route, à part des rats et des lapins et des ragondins, j'ai pas envie de perdre du temps. Donc je martyrise un peu le véhicule. Voilà. C'est pas bien, effectivement. Mais donc là, elle était quand même je sentais qu'elle avait besoin de beaucoup de check-up là. Voilà. Donc c'est fait. Prochaine révision, ma petite, dans l'œuvre du jour. Je sais pas si on vous a déjà montré. Mais c'est mamie qui a fait ça. Qui a appris à Elena. Qui a appris à Elena et à maman. Ouais. Pour faire ça à Elena. C'est pour... Tu fais des points. Voilà, Ouais. on fait des points à relier. Et puis après, du coup, elle tient bien son stylo. C'est pour lui apprendre à bien le tenir. Et puis d'associer les couleurs. Et puis de faire les traits le plus droit possible. Et franchement, elle s'en sort pas mal. Ouais. Et ça, elle a fait une tête avec des yeux, un nez, une bouche et des cheveux. Voilà, elle commence petit à petit à faire des bonhommes. Tu reconnais qu'elle fait une tête en fait. La bouche, je la vois. Les yeux, ah oui, les yeux, le nez, effectivement. Ouais. Voilà, Ah c'est juste ouais. que son nez est un peu grand. Non, ça c'est la bouche. Tu crois que c'est la bouche? Bah oui, c'est le nez. comme ça, Bah peut-être. oui, c'est comme ça. Mais oui, c'est comme ça. C'est le truc, tu sais pas comment Mais le oui, regarde. la bouche, le nez, les deux yeux. Là, elle a fait les cheveux là. Ça, c'est peut-être la barbe du Père Noël, ou je ne sais Ah, pas, ouais, moi je d'accord. sais rien, ou la barbe de papa, je ne sais pas. peut-être, Mais là, on peut-être. voit très bien. Non, parce que là, comme ça, moi j'imaginais aussi des cheveux, tu vois. Ah non, mais non, comme Avec ça, des c'est yeux. absolument rien, Bibou. Ah là, tu déconnes complètement. Ok. Ouais, Ah, là, là, c'est- on voit mieux les Ouais, yeux. c'est Là, vrai. regarde, 1, 2. Ouais, avec le nez et la bouche. Ah oui. Oui. Ce matin à l'école, ça s'est bien passé. Parce que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Hein. Et honnêtement, depuis la rentrée, ça fait donc le 6e jour d'école pour Elena. La maîtresse ne nous a jamais parlé. Et la TSEM ne nous a jamais parlé, à part pour dire bonjour. Donc, Et encore, ils disent si- bonjour Elena. et encore, ils disent bonjour Elena. Donc, s'ils ne nous disent rien, c'est que sûrement tout va bien. Mais encore une fois, au bout de 6 jours, je trouve que c'est quand même très compliqué pour les parents parce qu'on n'a aucune communication avec la maîtresse ou quoi. Donc, vivement la rentrée. Et on a un carnet de vie, hein, un cahier de vie, cahier de liaison. Oui, un cahier de liaison. Il y a, depuis 6 jours, rien. Aucune liaison. Il n'y a rien du On a tout. juste eu une pub un jour. Donc, voilà, on attend. Mais bon, apparemment, ça se passe bien. Hein. Si ça se passait mal, elle nous le dirait, je pense, la maîtresse. Et Elena pleure encore le matin, mais voilà, on verra, ça passera au fur et à mesure. Ce matin, elle n'a pas trop pleuré quand je l'ai déposée. Franchement, elle avait un petit peu les larmes qui commençaient. Elle me disait non, 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 non. Et du coup, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai donné, je l'ai passé comme ça à la TSEM. Du coup, la TSEM l'a prise. J'ai dit, bah, tiens, fais câlin à Géraldine. C'est pas son vrai nom. Et voilà, après, bon, ça, on verra le mois prochain, le mois, quoi. Et aujourd'hui, il pleuvait. Donc, ils ne sont pas... Non, aujourd'hui il pleut. Il pleut toujours, Toute effectivement. la journée, jusqu'à ce soir. Ah, et quand je suis parti la chercher, je suis arrivé vers 11h35 devant l'école parce que j'avais rien d'autre à faire. Je voulais les espionner. Non, c'est juste que je sortais du garage et je voulais pas rentrer à la maison, donc je suis allé direct à l'école. Et donc je suis arrivé un quart d'heure en avant parce qu'ils ouvrent à 55. Je suis arrivé à 20 minutes en avant même. Et donc là, ils étaient dans la cour parce qu'il ne pleuvait plus, il y a eu une petite accalmie. Donc ils ont fait une récréation tardive parce que la récréation, tu la fais pas à 11h35. Et ensuite, ils sont rentrés dans la classe à 11h45. Et quand je suis arrivé devant la classe à 11h55, j'étais le premier parent, ça m'arrive pas, c'est la première fois que j'étais le premier parent. Ils étaient devant l'écran, comment on appelle ça? L'écran multimédia, l'écran... c'est un nom spécial que l'éducation nationale a donné là. Le tableau, le tableau blanc, comment ça s'appelle? Un projet. C'est le tableau... Bref, en gros, c'est un nouveau tableau magique, là, où tu peux projeter des choses dessus. Ça fait ordinateur, ça fait télévision. Bref, c'est un truc de fou pour les enseignants. Ça leur facilite la vie dans plein de choses. Sauf que là, sur cet écran, il y avait une vidéo YouTube qui était en train de tourner. Voilà, les enfants étaient devant un dessin animé.
Voilà. Donc je me dis, bon, s'ils l'ont fait pendant 10 minutes, de 11h45 à 11h55, parce qu'effectivement, ils n'avaient plus le temps de faire grand chose non plus. Hein, il pleuvait, ils sont partis se promener un peu dehors, jouer dehors, ils rentrent, tac tac, bon. Comment on fait pour les occuper jusqu'à ce que les parents arrivent? Il y a 10 minutes, allez hop, une petite vidéo, un petit dessin animé. Pourquoi pas? Mais j'en adresserai quand même un petit mot à la réunion, et je demanderai, effectivement, si elle me dit oui, bah voilà, on avait 10 minutes, on leur a mis une petite vidéo. Mais ce qui m'étonne énormément, c'est que j'ai été le premier parent à rentrer dans la classe, j'ai vu cet écran et ce dessin animé, avec tous les enfants assis devant. En plus, ils étaient assis très proches, je trouve. Comme ça, la maîtresse a dit « Elena !» Hop, elle s'est levée, elle est courue vers moi, là là. Et ensuite, mais rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle elle m'a même à peine regardé. Mais à peine. Elle a même pas dit un mot sur cette vidéo. Comme si c'était normal, en fait. Je sais pas, moi, je vois des parents, je leur dis « Bon, on a mis la vidéo. » Enfin, je me justifie, quoi. On a mis la vidéo parce qu'effectivement, il restait 10 minutes. On pouvait pas sortir une activité, on pouvait pas préparer un atelier. Voilà, on les a sortis dehors parce qu'il pleuvait plus. On a profité de la... Bref, voilà, Voilà. Donc, vous êtes sûrement ATSEM, maîtresse. Donnez-nous votre avis là-dessus. Vivement la réunion, qu'on puisse discuter avec la maîtresse quand même. Il est 19h les amis, nous allons passer à table. Je suis allé récupérer Olivia chez Nounou et elle s'est fait piquer par une bête. Donc araignée, guêpe, bref on ne sait pas, elle s'est fait piquer par quelque chose. Et je crois que c'était hier soir qu'elle s'était fait piquer. Oui. Et là ça a gonflé tout le long de la journée, ça a gonflé. Donc on lui a mis de la... Là, Bibou est en train de lui mettre de la glace. Avec une petite, comment on appelle ça, poche de glace, ouais c'est ça tout simplement. Pour que ça dégonfle, bon ça lui fait pas mal, mais voilà c'est pour empêcher la propagation du venin, etc. On a fait des petites recherches, et apparemment c'est quand un enfant est allergique aux piqûres de guêpe ou quoi. Un enfant, une personne. Oui, parce qu'on peut se rendre compte de son allergie très tard. Le gonflement se fait instantanément. Là Olivia ça a été progressif, et là c'est vrai que c'est quand même assez bien gonflé. Oh bah oui, c'est agréable. Non, parce qu'elle veut continuer de jouer avec en fait. Mais c'est pas un jeu. Elle a envie de jouer avec la glace. Oh. Vas-y, tu recommences. 1, 2. Allez. Ah non, les deux pieds en même temps. Là, t'as fait un pied. Elena, elle essaie de faire comme le son en longueur à la télé. Regarde comment elle fait la fille. Regarde là. Regarde là. Oh, t'as vu, elle a sauté. Dans le sable. Allez, vas-y. Tu sautes par-dessus. 1, 2. Oh, oh, ça, c'est un grand saut, ça. Encore? Non, c'est bon, je suis fatigué. Le bain est fait. On va aller dormir. Enfin, les filles vont aller dormir.